Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Très heureux de vous retrouver pour analyser les grandes tendances du temps, les grands paramètres du temps jusqu'au 14 décembre prochain. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, commentaire en rapport avec la vidéo, commentaire en rapport avec la météo qu'il y a chez vous, décrivez-moi le temps qu'il y a chez vous. Il y a des commentaires très intéressants que j'adore lire, donc n'hésitez pas, je lis vraiment ça avec grand intérêt. Ensuite, vous pouvez mettre un émoticône si vous préférez, ou un émoticône météo. En tout cas, toutes les interactions, faites une interaction, c'est très bon pour la santé de la vidéo. Et enfin, si vous aimez mon contenu, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. L'espace pub terminé, on passe au vif du sujet. La problématique de ce bulletin de prévision à long terme, est-ce que la situation va changer? Est-ce que ce froid que nous avons actuellement sur le pays va continuer, je sais pas moi, jusqu'à Noël par exemple? La réponse en fin de vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, effectivement, à court terme, les choses vont changer. On va pas rester avec ce froid pendant 15 jours, mais on va analyser vraiment après avec les scénarios notamment ce qui va se passer la semaine prochaine notamment. Et puis on verra peut-être aussi avec les cartes météo que j'ai faites par département, donc jour par jour, on va avoir un aperçu de vos températures donc dans votre région jour par jour. Là par contre c'est jusqu'au je crois 2-3 décembre, hein, je ne sais plus, on regardera ça après. En parlant de température, comme d'habitude, on fait un petit peu le tour de la France, hein, actuellement, ce mercredi soir, 18 h, pour voir actuellement les températures qu'il y a. Donc il y a de 3 à 4 degrés sur le nord-est, 3 à 5 sur le nord du pays, les côtes du nord, 4 à 5 sur les Hauts-de-France, de 6 à 8 degrés sur la Normandie, de 5 à 9 degrés sur la Bretagne, 4 à 6 sur l'Île-de-France, Bourgogne-Jura-Vosges de 0 à 5 degrés, 1 à 3 sur l'Alsace, de 6 à 8 sur les Pays de la Loire, de 2 à 4 degrés sur le centre du pays, de 2 à 7 sur Poitou-Charentes-Limousin, 2 à 4 sur le Massif central. Sur la Nouvelle-Aquitaine, 5 à 17, fait 17 actuellement du côté de Biarritz, de 3 à 11 degrés sur l'Occitanie, sur Auvergne-Rhône-Alpes, moins 1 à 4, sur l'arc méditerranéen, grosso modo de 7 à 12 degrés et de 9 à 13 degrés sur la Corse. Voilà, donc il y a une espèce de douceur là qui semble un petit peu là, j'allais dire pointer le bout de son nez sur le sud du pays. Alors maintenant on va passer tout de suite aux prévisions synoptiques. On va donc regarder ce qui va se passer donc on va dire pendant une semaine sur les deux modèles européens et GFS. Alors, la rubrique que j'ai faite la dernière fois, la fiabilité des modèles, je n'ai pas eu le temps de la faire, hein, pour des raisons, oui, parce que je travaille, donc je n'ai pas eu le temps de faire ces cartes-là. Je pense qu'on fera ça surtout le lundi matin, parce que j'ai un peu plus de temps le dimanche pour faire ces cartes-là, mais ça sera très compliqué pour le bulletin du jeudi matin. On regarde donc ce qui va se passer notamment aujourd'hui, la situation actuelle. Donc nous sommes sous situation dépressionnaire, sous l'influence de cette dépression qui est centrée sur la Bretagne, voilà. Donc qui va apporter certainement un petit peu de neige, hein, sur le nord du pays. Surtout sur le nord-est, on l'avait vu ce matin lors du point météo aujourd'hui. On va donc regarder la suite pour demain. Alors, s'il veut bien, voilà. Donc, on se place sur la carte du 1er décembre, donc premier jour de l'hiver météorologique. Toujours sous l'influence de cette dépression. Donc, le temps sera très dépressionnaire sur le pays. Bon, cela augure rien de bon sur le front de... j'allais dire sur le front du temps. Donc on verra après plus précisément l'influence que ça va avoir au niveau du temps. On regarde la suite pour le 2 décembre, donc samedi prochain. Donc la dépression se décale, hein, vous voyez, hein, donc petit à petit les choses vont vers l'ouest. Et donc la dépression se retrouve là plus maintenant sur le nord de l'Italie, et donc toujours influencé finalement dans sa partie ouest, ici,
donc de la partie ouest, on va dire, de la dépression, donc sur la partie est du pays, je précise. Tandis que les pressions remontent un petit peu à l'arrière et on a l'anticyclone là, qui est présent et qui est pas très très loin, hein, comme vous pouvez le voir. Donc cette dépression s'en va petit à petit, hein, elle prend son temps et le dimanche 3 décembre, nous serons, eh bien, oui, en situation visiblement plutôt anticyclonique. Alors il y a déjà une toute petite divergence sur la force de l'anticyclone puisque vous voyez que pour le modèle GFS anticyclone, on va dire, réellement, on va avoir une grande influence au sud d'une ligne Bordeaux, on va dire Strasbourg, alors que pour le modèle européen, l'influence pourrait s'étendre un petit peu plus au nord. En tout cas, on sent quand même que pour le week-end, les conditions anticycloniques vont revenir. Alors, est-ce que ceci va durer? Eh bien, comme vous pouvez le voir à l'arrière, eh bien, les choses repassent dans des conditions plus dépressionnaires, puisque vous voyez que cette dépression aborde le pays le lundi 4 décembre, donc avec donc l'arrivée d'un temps plus, j'allais dire classique, qui vient de l'ouest, voilà, une dépression qui d'ailleurs, regardez, meurt. Elle arrive et puis elle a l'air de mourir sur le pays, elle se comble très vite. Alors tout à l'heure, quand j'ai dit que les températures, on les verra jusqu'au 2, 3, ça sera un petit peu plus loin parce que finalement, le 2, 3, c'est quand même dans quelques jours. On va aller un petit peu plus loin, je pense que ça va aller jusqu'au... Je crois que c'est jusqu'au mardi, hein. Donc jusqu'au mardi 5, on verra les températures par département. Mais il y a quand même déjà une divergence. Regardez, le mardi 5, sur le modèle GFS, on a une dépression ici qui n'est pas là. Donc déjà, il y a une énorme différence. Donc il y a vraiment déjà pas mal de différence entre les deux modèles à 5 jours. On va quand même poursuivre l'exercice jusqu'au 6. Globalement, vous voyez que le 6, on a des conditions anticycloniques qui ont l'air de revenir, mais il y a quand même là beaucoup de choses là, qui circulent là, sur l'Atlantique. Il semble quand même que là, on est de nouveau des choses plus venant de l'ouest, un retour d'un flux d'un océanique, hein, d'un flux, comme on dit, zonal, à partir donc du 7 décembre. Donc ça vous donne déjà un petit indice pour ceux qui connaissent quand même la météo. Je pense que vous avez compris que eh bien, le froid va probablement s'arrêter à partir de mercredi, jeudi prochain. On va regarder après les modèles, donc les scénarios hein, de GFS et du modèle européen, mais déjà, on a quand même un bon indicateur, là, avec déjà ces cartes, que le froid va bien s'estomper à partir du 6-7. Mais d'ici là, on va avoir froid. Et on verra après les températures qu'on va avoir. Et je peux vous dire qu'il va y avoir des matins où ça va bien piquer. Donc, restez à l'écoute de jusqu'au bout. On va analyser, comme d'habitude, nos petits donc, paramètres météo. On passe donc d'abord par les précipitations. Une zone avec beaucoup de précipitations, c'est sur les Alpes. Donc a priori, il va y avoir beaucoup de neige quand même en altitude sur les Alpes d'ici la semaine prochaine. Et sinon aussi sur les Pyrénées, partie plutôt ouest. Sur l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, le nord de l'Occitanie, sur le Massif central, on va avoir pas mal de précipitations modérées, mais il va quand même pleuvoir de façon significative. Par contre, ailleurs, regardez, au nord du pays, eh ben, il va y avoir une certaine accalmie hein, au niveau des précipitations. On va avoir par exemple sur l'Île-de-France pas plus de 8 mm, donc c'est pas énormissime, plutôt des pluies assez faibles, on va dire globalement en cumul. 8 mm sur une semaine, bon, c'est un petit peu la moitié de ce qui devrait tomber, donc habituellement, puisqu'on a à peu près 60 mm par mois, donc ça fait 15 mm par semaine, donc là 8 c'est un petit peu la moitié. Par contre, sur la Corse, il va aussi y avoir pas mal de précipitations. Alors maintenant, on va regarder la chronologie de ces précipitations. Alors, aujourd'hui, on l'a dit, on en a parlé, c'est la neige hein, sur le nord-est du pays, sur les Alpes. Voilà, ça a été abordé aujourd'hui lors du point météo que je vous invite à aller voir. Hein, c'est le point météo donc, de hier matin, en fait, hein, que j'ai publié hier matin, qui donne le temps d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, vendredi 1er décembre,
Dans la nuit, eh ben, il pourrait y avoir encore de la neige. Vous voyez, donc sur une ligne allant du nord de l'Île-de-France au nord-est. Donc là, le modèle GFS prévoit ça. Donc il pourrait y avoir quelques flocons qui tombent. Donc le modèle donne ça. Et puis sur la partie est du pays, vous voyez, encore pas mal de précipitations, ainsi que sur le sud-ouest. Comme vous pouvez le voir avec cette carte, on a vraiment, même sur le sud du pays, beaucoup de précipitations là au fur et à mesure que la journée de vendredi avance. Et sur le nord, ça a l'air de se calmer un petit peu. La journée de samedi. Alors la journée de samedi va être une journée plus calme sur le front des précipitations. Il y aura de la neige sur le Jura, sur Est-Rhône-Alpes, même en plaine. Hein. On devrait avoir même de la neige. Sur, on va dire, du côté de la Haute-Loire, sur l'est du Massif central, nord de l'Ardèche, les Pyrénées également, pour la journée de samedi. Mais partout ailleurs, ça va être assez sec. Pendant ce temps, la nuit de samedi à dimanche, l'arrivée d'une perturbation qui va donner encore apparemment de la neige sur le nord-est dans la journée de dimanche, comme vous pouvez le voir en traversant le nord du pays. La journée de lundi, ça va être une journée un petit peu, on va dire, calme au nord. Par contre, au sud, il pourrait y avoir, vous voyez, hein, l'arrivée donc de précipitations qui pourrait donner encore une fois pas mal de neige à l'est du Rhône, sur tout Rhône-Alpes et le nord de la Provence-Côte d'Azur, également sur l'est du Massif central, pas mal de neige lundi. Vous voyez, donc les conditions restent encore hivernales pour la journée de lundi. Mardi, on va avoir un petit peu moins de précipitations de façon générale sur le pays, surtout, encore une fois, sur Est-Rhône-Alpes. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure hein, que le cumul allait être important. Voilà, vous avez la preuve. Des précipitations également au pied des Pyrénées, surtout sur sa partie ouest, et puis de la neige évidemment en altitude. La journée de mercredi prochain serait une journée assez sèche, sauf sur le nord-ouest, ou les côtes du nord-ouest et la Bretagne nord, où là, on aurait plutôt quelques petites pluies qui circuleraient au nord-ouest du pays. Voilà, la journée de jeudi, c'est la dernière, arrivée d'une perturbation plutôt sur la partie nord du pays. Donc vous voyez quand même que le temps va être assez humide, surtout sur la partie sud en fait, un peu moins sur la partie nord. Voilà, tout ça est à surveiller. On va regarder le vent pour commencer. Est-ce qu'il y a des choses importantes à voir? Alors on va regarder très rapidement les zones en orange. Donc là pour le moment, pour demain, rien à signaler. Pour samedi, il pourrait y avoir le retour du Mistral et de la Tramontane dans la journée de samedi, donc avec des rafales à 60 km/h. Donc sinon ailleurs, il n'y a rien à signaler. Dimanche, petit peu plus de vent au nord, mais sinon rien d'autre. Hein, même la Tramontane et le Mistral se recalment. Lundi, rien à signaler. Et mardi, rien à signaler non plus. Si ce n'est peut-être en soirée, le retour de nouveau, mardi, mercredi prochain, du Mistral et de la Tramontane, surtout du Mistral apparemment, hein, avec des rafales qui pourraient être un petit peu plus importantes. Donc sur le front du vent, j'allais dire que c'est du classique, avec par moment le Mistral et la Tramontane qui se met en route. Sur le front de la nébulosité, donc, est-ce que on va voir donc le soleil dans parmi toutes ces journées? Alors, la journée de vendredi, pas mal de nébulosité sur le pays, mais ça a l'air de se découvrir dans la journée sur la partie nord du pays, comme vous pouvez le voir. On continue pour la journée de samedi. Pas mal de soleil finalement pour la journée de samedi sur le pays. Dimanche, là par contre, ça va être un petit peu plus couvert. Vous voyez que là, on a vraiment un temps assez couvert. Lundi, pareil, peut-être quelques éclaircies sur la partie nord. Mardi, un ciel assez couvert sur la partie sud, plus de soleil sur la partie nord du pays visiblement. Et mercredi, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation, le temps ne devrait pas être si mauvais que ça sur le pays, sauf sur les côtes du nord-ouest où on a effectivement pas mal de nébulosité de prévues. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les paramètres météo. La Cape, on regarde rapidement, mais il n'y a rien de spécial à signaler. On regarde rapidement ici aussi, parce qu'à cette saison, vous savez, la Cape,
n'y a pas grand-chose à en tirer. Ça peut juste donner un indicateur d'averse un petit peu plus musclé éventuellement. Une traîne un peu plus musclée, mais là, je vois rien de sensationnel. Bon, on va passer à la suite. Au jet... Ah non, avant de passer au Jetstream, pardon, on va passer à la masse d'air, on va regarder ce qu'il se passe. Donc regardez la masse d'air des deux euh, cartes, ça va nous donner un indicateur de l'évolution de ces j'allais dire de ce paramètre, donc la température en altitude. Donc on voit que pour demain, ben, il semble que la douceur revienne quand même sur le sud du pays un petit peu plus. Au nord, on a clairement encore du froid, hein. Les températures vont être, vous voyez, en altitude en dessous de zéro. Mais au sud, une certaine douceur revient demain. Vendredi, c'est le retour de nouveau de températures plus froides au sud. Vous voyez qu'on est dans le vert. Ainsi que samedi, ainsi que dimanche. Et lundi, ça serait encore une fois le sud-ouest, extrême sud-ouest, qui verrait petit à petit le retour de conditions un petit peu plus douces. Mercredi, ça serait là, par contre, le vrai basculement donc du froid à la douceur, puisque vous voyez que là, le vert s'en va complètement du pays pour vraiment à nouveau de la douceur à partir. Donc vous avez la réponse de mercredi 6 décembre. On va voir si le modèle européen suit cette tendance. Donc un peu plus de douceur aujourd'hui et demain. Le retour du froid pour le week-end à partir de lundi. Retour de la douceur. Et globalement, mercredi aussi. Vous voyez, donc la douceur semble revenir. Les deux modèles européens et GFS, en tout cas, sont d'accord. On verra après, avec les scénarios, ce qu'il va se passer après le 7 décembre. Pour le Jetstream, est-ce qu'il y a des choses à signaler? Bon, déjà, on n'a pas vu beaucoup de vent, à part le Mistral et la Tramontane. Il n'y a rien de spécial pour le Jetstream. On va passer à présent aux cartes que vous attendez tous, à savoir donc les températures sur le pays. Alors, je regarde où j'en suis là. Alors, attendez, il y a un petit souci avec... pourtant, je suis bien sur le truc là. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Alors pourquoi il ne le met pas à jour cette andouille? Tac. Et tac. Il y a eu un problème de rafraîchissement. Je vais regarder si ça se met à jour en avançant. 1er décembre. C'est bon, ça se met à jour. Bon, il y a eu un problème de rafraîchissement, c'est pas grave. Les températures vont donc cet après-midi de 3 à 20 degrés. Très forte amplitude, hein, comme vous pouvez le voir. 3 à 9 sur le nord, 4 à 14 sur la partie centrale du pays et de 6 à 20 degrés sur la partie sud du pays. On va aller jusqu'à 20 degrés en Corse. Tandis que sur le nord du pays, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de fraîcheur qui persiste sur le nord du pays pour cette journée d'aujourd'hui. Demain matin, alors quand je vous disais que ça allait commencer à piquer les températures, alors là, je ne sais pas ce qui se passe, la carte n'arrête pas de s'enlever. Ça devient fatigant. Alors attendez, je reviens dessus. Voilà. 1er décembre, donc j'espère que ça va rester. On a donc des températures très fraîches au nord, de -2 à -1 degré. Vous voyez, hein, on est vraiment dans les gelées, hein, sur la partie nord du pays. -3 à 15 degrés, donc de façon générale sur le pays. On va donc de -3 à 3 degrés sur la partie nord, de 0 à 4 sur la partie centrale et de 1 à 15 degrés sur la partie sud, avec déjà 15 degrés en Corse. Pour les températures, là je ne sais pas ce qui se passe, il y a un problème, ça ne met pas à jour. C'est vraiment... J'ai un problème avec le rafraîchissement. Ah là là, c'est fatigant. La carte, elle ne veut pas se mettre à jour. Je ne sais pas pourquoi, il y a un bug. Donc le 1er décembre après-midi,
Donc 1 à 23 degrés, de 1 à 8 degrés sur la partie nord, de 3 à 10 sur la partie centrale et de 5 à 23 degrés. On va atteindre la barre des 23 degrés en Corse. Pour le 2 décembre au matin, moins 6 à 13 degrés. Regardez toutes les températures négatives sur le pays. Là, ça va vraiment être une journée très très fraîche samedi avec des très très fortes gelées de moins 6 à 0 sur le nord, donc il va geler quasiment sur toute la partie nord du pays, de moins 5 à 0 sur la partie centrale, il va geler quasiment sur toute la partie centrale, de moins 4 à 13 degrés sur la partie sud. En fait, en gros, les parties positives, ça va être la Nouvelle-Aquitaine, l'ouest de l'Occitanie et autour de l'arc méditerranéen et la Corse. Mais sinon, 2 décembre au matin, ça va être extrêmement froid. Pour le 2 décembre après-midi, moins 1 à 16, donc de moins 1 à 9 sur la partie nord-est du pays, de moins 1 à 6 sur la partie centrale, de 0 à 16 sur la partie sud du pays. Ensuite, on va regarder le 3 décembre au matin, donc c'est-à-dire dimanche matin. Alors dimanche matin, on va aller de moins 8 à 10 degrés, il va faire moins 8 donc du côté de l'Alsace, jusqu'à 10 degrés en Corse, moins 8 à 2 degrés, 4 degrés pardon, sur la partie nord du pays, moins 7 même, pardon, à 0 décidément sur la partie centrale, moins 7 sur la Haute-Savoie, de moins 6 à 10 degrés sur la Corse. Donc vraiment des températures encore très très fraîches, très froide sur la partie est du pays. Sur le front des températures du 3 décembre de l'après-midi, les températures vont aller de 3 à 16 degrés. On a encore pour dimanche pas mal de froid sur le nord-est, de 3 à 14 degrés, de 4 à 10 degrés sur la partie centrale et de 3 à 16 sur la partie sud, de 15 à 16 sur la Corse. Et sur la partie donc est, vous voyez encore des températures quand même autour de 5 degrés. La semaine prochaine, on en tape cette semaine avec des températures de moins 2 à 9 degrés. Donc moins 2 à 9 sur la partie nord, de moins 2 à 6 sur la partie centrale et de moins 2 à 8 degrés sur la partie sud du pays. Mais vous voyez quand même que, même si sur la partie est, on a toujours des gelées assez fortes, on a quand même sur la partie ouest donc le retour du doux, de la douceur qui revient, et on sent que là il commence à y avoir la douceur qui regrignote le pays. Et regardez sur la partie sud du pays aussi, on remonte à 9 degrés, 6 à 8 sur l'accord. Voilà, la douceur revient petit à petit, et 5 à 15 l'après-midi du 4 décembre, avec donc 5 à 13 degrés sur la partie nord, 5 à 13 sur la partie centrale et 5 à 15 sur la partie sud du pays, avec donc vous voyez encore un peu de fraîcheur sur l'est du pays. Vous voyez qu'on est encore entre 5 et 10 globalement, mais la douceur revient bien déjà avec les températures au-dessus de 10 degrés en Île-de-France, et on repasse allègrement la barre des 10 degrés sur une bonne moitié ouest du pays. Et enfin, la dernière journée que je traite pour ces cartes-là, c'est le 5 décembre au matin, avec des températures de 0 à 11 degrés, 0 à 7 sur le nord, de 1 à 7 degrés sur la partie centrale et de 1 à 11 degrés sur la partie sud du pays, 11 degrés en Corse. Et l'après-midi, les températures remontent pas mal, vous voyez 4 à 15 globalement, toujours des petites poches froides à l'est, 4 à 5 sur l'Alsace par exemple, mais de 4 à 13 sur le nord quand même, de 6 à 12 sur la partie centrale et de 6 à 15 degrés avec donc oui, le retour de la douceur après cette période de froid qui aura duré quand même quelques jours. On repasse dans un temps beaucoup plus doux pour le mois de décembre, en espérant que ça ne va pas ressembler ce qui s'est passé l'année dernière, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un peu ce scénario-là, un mois de novembre, un petit peu fin de novembre froid, et puis au moment des retours des fêtes de Noël et même un peu avant, on avait la douceur qui était revenue avec des températures très très douces sur le pays. Je m'en souviens quand j'avais commencé les points météo l'année dernière, on était dans de la douceur extrême aux environs du 15 décembre. En tout cas, on va un peu entamer le mois de décembre comme ça, avec pas mal de douceur.
Maintenant, on va consulter enfin les diagrammes que tout le monde attend. Eh bien, c'est les diagrammes des scénarii. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, après donc cette période de froid, on le voit, c'est clair, c'est net, c'est précis. La tendance à long terme est très claire. À partir du 6-7 décembre, ça serait une période de douceur qui serait présente sur la France à partir du 7 décembre et jusqu'au 15. Donc à partir de la semaine, milieu de semaine prochaine, on va avoir le retour d'un temps clairement doux avec beaucoup de scénarii au-dessus du rouge, très peu de scénarii en dessous. Donc là, apparemment, les tendances à long terme sont assez solides pour dire que l'on va plutôt maintenant vers une mi-décembre plutôt douce et une période 8-15 décembre assez douce. Est-ce que le modèle européen est d'accord avec ça? Eh bien oui, le modèle européen est assez d'accord avec ça. Il y a un peu plus quand même de scénarios en dessous, mais vous voyez qu'il y en a quand même pas mal encore au-dessus. Donc si on combine les deux, on peut quand même dire avec assez forte probabilité que nous allons avoir un temps quand même plutôt doux, quand même à partir du 7 et jusqu'au 15. Alors, quand je dis doux, qu'est-ce que ça va donner? Alors les pressions, bon les pressions je regarde rapidement, mais souvent ce diagramme est assez difficile à interpréter. Donc on va regarder quelques températures, notamment sur d'abord l'Île-de-France, après je ferai un petit tour des régions. Donc ça veut dire que globalement, on va être entre des petites gelées le matin sur l'Île-de-France jusqu'à 5 degrés pour à partir donc enfin jusqu'au 7 décembre et après eh bien on sera plutôt entre 5 et 10 globalement donc les températures vont quand même remonter et aller plus vers les 10 degrés quand même l'après-midi. Voilà, hein, donc on va quand même gagner à peu près 5 degrés globalement en moyenne sur la journée hein, par rapport à actuellement. Donc on va revenir à des températures quand même nettement nettement moins fraîches en tout cas. On va regarder du côté de Toulouse. Alors qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, du côté de Toulouse, les températures vont être pareilles actuellement jusqu'au, on va dire, 4-5 décembre autour de 5, on va dire, l'après-midi. Puis après, ça va remonter et on va, je pense, dépasser légèrement les 10 degrés, entre 10 et 15, on va dire, globalement, à partir du 7 décembre. Pour la région de Marseille, donc en ce moment, donc pour aujourd'hui et demain, donc une petite douceur quand même encore. Les températures vont replonger à partir, donc sur le sud-est hein, sans doute, à partir de samedi, avec donc une période quand même assez froide. Et les températures remonteraient un tout petit peu, mais pas tant que ça finalement. Elles prendraient entre la période du 3 on va dire au 5 et après, on va dire 3-4 degrés. Hein. Mais ça va pas être folichon. Bon, on retrouverait des températures en gros autour de 10 degrés, un petit peu plus quand même sur Marseille, on va dire entre 10 et 15, on va dire, pour la période la plus douce. Voilà, après une petite période de froid hein, qui va revenir pour le week-end sur la région de Marseille. Voilà, bon, on va donc clairement revenir à une période visiblement un peu plus douce à partir du 7 décembre. Voilà, après on regardera les températures plus en détail, point météo par point météo. De toute façon, tout à l'heure, vous avez eu les températures dans votre département jusqu'au 5 décembre. On fait une analyse rapide, résumé, de notre bulletin de prévision à long terme. Donc, au niveau du temps, au niveau du temps, il y a quand même pas mal de choses qui circulent sur le pays, des pluies qui vont circuler, encore de la neige un petit peu sur l'est du pays parce qu'il va encore faire froid, peut-être aussi au nord, on risque d'avoir quelques flocons, on y reviendra hein, au fil des jours. Donc c'est assez humide, surtout au sud, un petit peu moins au nord. Au niveau du froid, le froid va résister clairement jusqu'au 4-5 décembre. Vraiment, sur le pays, il va commencer à s'effriter par l'ouest à partir du 4 et on va avoir des très fortes gelées ce week-end le matin. Hein, on va vraiment avoir le pays qui va être plongé dans le froid dès le matin, vraiment dès le matin de façon généralisée. Samedi hein, notamment, on a vu qu'il y avait vraiment une carte vraiment extrêmement impressionnante, je trouve, en matière de gelée. Et après, les choses vont remonter petit à petit au fil des jours
Et après, eh bien, un temps assez doux s'installerait. Alors évidemment, un temps doux, ça ne veut pas dire un beau temps. Il est encore trop tôt pour dire quel type de temps on va avoir. Mais très vraisemblablement, avec de la douceur en hiver, il est quand même très fortement probable que ce soit un flux océanique, donc un flux perturbé avec pas mal peut-être de pluie, hein, plutôt que quelque chose de beau, hein, puisqu'à cette saison, s'il fait beau et 15 degrés, ça serait un petit peu le début du printemps. Donc, a priori, c'est le retour du zonal, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc avec des températures douces et donc un temps plutôt humide. Voilà. Donc, bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour du sujet. On se retrouve donc demain, vendredi 1er décembre, premier jour de l'hiver météorologique pour le point météo, et bien, du jour et de samedi. Voilà. Donc, en attendant, bah, je vous souhaite une agréable journée de jeudi. Et d'ici demain, eh bien, je vous souhaite bon vent à tous et à toutes. Bye bye.